Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais répliquer une réplique qui a été répliquée. On réplique ce qu'on peut. Hein. Donc moi je réplique une réplique qui a été répliquée. Ça a été répliqué par qui? Attendez, déjà dans un premier temps là. J'ai eu un commentaire qui me disait que je parlais trop. Mais bon, la personne, elle ne s'est pas attardée, elle est vite repartie. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Hein. Bon. Je parle de trop. Bah et oui, je parle et alors, c'est quoi le problème? Alors, Cold Crème, vous l'avez vu, hein, de toute façon dans le titre, c'est une crème corporelle. C'est une réplique de Cali. Cali qui a répliqué une Hello Body, la célèbre Coco Cream. Hein. Ah, j'ai fait des efforts en anglais, moi, depuis que je suis confinée, je m'améliore, je trouve. Je trouve que je fais des efforts insurmontables, là. Bon, enfin bref. Allez, je vais vous le calculer en pourcentage, puisque Cali le calcule en pourcentage. Il va vous falloir 12% de beurre de cacao. Attendez. Hop là. Je ramène mes affaires par ici, tout de même. Alors oui, pourquoi je vous la fais, cette crème? Attendez, je repasse un petit peu de sérieux, là, parce que ça manque de sérieux, mon histoire. Et bien parce que je me la suis faite. Je l'ai vue sur la chaîne de Cali, je me la suis faite et je l'ai trouvée extraordinairement géniale. Pour les jambes, pour les bras, pour le corps, juste après la douche, comme ça, je l'ai trouvée trop bien. Donc je vais la refaire parce que, voilà, je suis arrivée au bout. Donc n'attendez pas mon retour, elle est tip top. Hein. Donc merci Cali au passage, ça fait partie du partage. Je pense pas que Cali va m'en vouloir, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait tout de même, hein, elle a une intelligence bien au-dessus de ça. Alors, il me faut des gants dans un premier temps. Allez, je vous la fais en pourcentage, hein, vous calculerez ensuite, vous recalculerez ensuite. En barre d'infos, je vous mettrai pourcentage et grammage, d'accord? Je refais exactement et point par point, à peu de choses près. Allez, je refais exactement ce que Cali a fait, c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup aimé cette crème, je vais la refaire à l'identique. Après, vous pouvez parfaitement changer, je ne sais pas moi, hein, si vous n'avez pas tel parfum, vous en mettez un autre. Si vous ne voulez pas mettre de la glycérine végétale, bah, vous mettrez 68% d'eau. Voilà, par exemple. Donc, j'en fais pour 100 grammes. Bon, après, si vous voulez vous mettre ça sur le visage, c'est vous qui voyez. Hein. pH entre 5,5 et 6,5. Conservation entre 3 et 6 mois. On vérifie toujours ces préparations. Ça va vous demander quand même une hygiène plus au niveau de la préparation. Je suis mal fringuée, non? Hein, je suis mal fringuée, là, non? J'ai l'air de quoi, là? J'ai l'air de rien. Bon, on s'en fout. Oui, où est-ce que je voulais en venir? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, hein, une hygiène irréprochable quand on fait de la cosmétique. Quand on fait tout d'ailleurs, mais quand on fait sa cosmétique, on doit avoir une hygiène irréprochable. Voilà, 12%. Alors, 12%, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 grammes, tout simplement, de cacao, de karité et de monoeil, que je vais dispatcher en trois parts égales, je pense. Alors, moi, je prends le karité et monoeil, oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis karité monoeil parce que Cali, elle mettait karité et je sais plus. Mais karité monoeil, ils sont bons de chez Huile d'essence. Alors allez, je vais mettre karité monoeil, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis interrompue entre-temps. Je suis sur pas mal de préparations en même temps, donc allons-y. Je dis que je me cassais vraiment pas le bonnet, hein. Vive les copines quand même. Hein. Allez, 12% de coco, karité et monoeil. Cacao, oh coco. Cacao, karité, monoeil. 12%. Ben, je n'ai pas allumé. Vas-y, vous allez voir. Non, peut-être pas. Hein. C'est pas mal. Je vais m'arrêter là pour la karité et monoeil. Allez, je vais refermer tout de suite. Là, j'ai 8,7 grammes de karité monoeil et je vais mettre maintenant mon cacao. Voilà, je prends le cacao neutre de chez Aromazone qui sent très bon d'ailleurs, je dois l'avouer, je l'avoue, je le dis, je l'avoue. Là où ça m'embête, c'est de mettre les doigts dedans malgré que j'ai des gants qui sont désinfectés, mais c'est pas grave, je préfère pas.
Hop. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit, la belle Cali? Elle nous dit qu'il faut mettre 3% de caprylis. Donc le caprylis, c'est donc l'huile de coco fractionnée, hein, c'est ça, tout simplement un produit de base. C'est un émollient, c'est un pénétrant. Pénétrant, et c'est pour ça qu'elle le met, je pense, Cali. Qu'elle l'a mis en tous les cas dans son soin, et elle en veut donc que 3%, c'est-à-dire 3 grammes. Bon, c'est facile de calculer hein, pour 100 grammes. Les pourcentages, je sais plus ce que je raconte, moi je deviens dingo, je crois. Ensuite, c'est un one pot, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ensuite, elle nous met quoi, Cali? Elle nous met 9% en tout d'émulsifiant. Donc, elle a dispatché en 2% de VE, c'est-à-dire 2 grammes. Je vais faire comme elle, puisque je les ai. Si vous ne les avez pas, vous mettez 9% d'émulsifiant, celui que vous avez à la maison. Si ça ne va pas et que vous avez un doute sur votre émulsifiant, vous allez simplement lui donner un peu de corps avec, avec un co-émulsifiant. Bah, qui est un émulsifiant aussi d'ailleurs, c'est l'alcool cétéarylique qui est pas mal je trouve. Est-ce qu'elle le met? Oui, elle le met, Cali. Alors, donc j'ai dit quoi là? J'ai dit quoi? Elle veut 12%. Donc j'ai dit que je mettais 2% de VE. Moi je suis la recette à la lettre. Hein. À savoir 2 grammes. 2% de cétéarylique, alcool cétéarylique, hein, qui est fait coco. Principalement de coco. Donc, pareil, 2 grammes. Allez, sésame. Voilà. Je mets d'autres 5% de cœur de crème. L'émulsifiant cœur de crème. Ce qui nous fait 5 grammes. Voilà, mais je crois que j'avais dit à Cali que j'avais fait cette recette-ci et qu'elle m'avait beaucoup plu. Comme je la refais, je décide de la refaire et je me suis dit que tout le monde ne va peut-être pas sur la page de Cali. D'ailleurs, je vous conseille même d'y aller parce que ça va pas du tout ça. Parce qu'elle présente quand même des choses super intéressantes. C'est un avis personnel, mais je pense que personnellement, je ne suis pas la seule à être de cet avis. Oh, dites, je trouve que je fais des phrases aussi bien élaborées que mes recettes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle nous met d'autre? Je vais peut-être déjà mettre la glycérine, donc 8 grammes de glycérine végétale. Ah bah autant vous dire que c'est très émollient, mais par contre il n'y a pas de toucher gras, hein. Ça je peux vous garantir que ça rentre super vite dans la peau. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Allez, hop, c'est pas mal. Et ensuite elle met donc de l'eau, Cali, 60,1%, c'est-à-dire 60,1 grammes ou ml, c'est comme vous voulez d'eau. En ce moment, je suis plongée dans le livre de Cali et j'ai mis un tout petit peu trop d'eau là, je vais l'enlever. Et comment dire, il y a des recettes qui sont très très intéressantes hein, que moi j'ai faites pas en vidéo, mais que parce qu'elle les a elle déjà, Cali, donc pas non plus. Mais après, si on stipule que la recette est de telle ou telle personne, c'est... Allez, 60,1, on y est. Donc j'ai le coco, le caprylis, j'ai les émulsifiants, j'ai l'eau, j'ai la glycérine. C'est pas mal, on va mettre tout ça à chauffer et on se retrouve après. Donc tout est ici dans mon petit chaudron magique. C'est un one pot, je vous le rappelle. Encore qu'en ce moment, j'ai envie de me compliquer l'existence. Hein. Pourtant, là, je suis en train de piquer les recettes à Cali parce que c'est des recettes que j'ai beaucoup aimées, donc je les refais. Tout simplement. Hein. Tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. Quand les copines, elles font quelque chose de bien, moi, je prends. Hein. Mais si je partage, je le dis. C'est important. Sinon, c'est pas cool pour la copine. Hein. Allez, à tout de suite. Je vous ai pas dit qu'elle rajoute aussi, Cali, de la poudre de coco et de la poudre d'amande. Est-ce que j'ai bien écouté les pourcentages? J'en sais rien. En tous les cas, je les ai pas notés. Alors, vous savez quoi hein? Vous savez quoi? Je mets 1 g de poudre de lait d'amande et 3 g de poudre de lait de coco, ce qui nous fait 4% de poudre.
hein, qui sont très bien, hydratantes, nourrissantes, apaisantes. C'est pas mal, nutritif, adoucissante pour le lait d'amande. Oui, bah, c'est pas mal tout ça. Hein. Si vous les avez pas, vous les mettez pas, c'est pas grave. À mon avis, ça va déjà être bien hydratant comme ça. Si vous n'avez pas quelque chose, remplacez-le par autre chose. Je vais émulsionner. Et j'incorpore donc mes 4% de lait en poudre. Et c'est parti, mon kiki. 3 minutes comme ça. Hein. Je vous le dis jamais ça, mais bon. Et ceci dit, 3 minutes comme ça, moi ça m'est déjà arrivé de batouiller comme ça pendant 1 minute et puis d'aller faire un truc et de revenir après. Hein. Je vous le dis franchement, hein, le truc il prend quand même. Hein. Parce que des fois on bidouille à droite, on bidouille à gauche. Bah, écoutez, on bidouille. Hein. Bon. Pour le moment, c'est très chaud. Pour le moment, ça monte l'émulsion. Je suis en train de me brûler les doigts. Et je vous retrouve après. Hein? Allez, à tout à l'heure. Alors, si vous avez directement fait votre mélange dans ce genre de récipient, pour les personnes qui débutent, là je m'adresse, n'allez pas retransvaser dans autre chose. Là, moi, c'est parce que je ne veux pas touiller dans mes petites gamelles pour pas les abîmer. Hein. C'est tout. C'est tout. La raison, elle est uniquement là. Hein. Bon, touillasse, hein, touillasse. La dernière fois, j'ai obtenu une super texture, donc j'espère que je ne vais pas la louper, là. Voilà, ça, c'est une super crème. Hein. Vous pouvez ensuite rajouter dedans ce que vous voulez au niveau des ajouts, enfin des actifs, par exemple. Hein. Moi, je la fais uniquement pour me... Allez, je ne sais pas quoi, pour me faire plaisir. 1% de conservateur. Je vais vous dire en gouttes ce que ça donne. 37 gouttes environ de conservateur Cosgar. Cosgar, Géogar, peu importe, mettez celui que vous avez. N'allez pas en acheter un autre exprès. Hein? Ah bah attendez, tant que j'y suis là, tant que j'y suis. J'ai dit que je mettrais aussi de la vitamine E. Est-ce qu'elle en met, Kelly? J'ai un doute. Je me mets le doute. Ouais, 0,1%. 4 gouttes. À 4 gouttes, là, moi, j'y suis. Hein, à 0,1%. Allez, ben maintenant, je vais retouiller. Hein. C'est une belle petite crème. Moi, j'ai beaucoup aimé ce truc. C'est pour ça que je la refais. Le dupe qui a été dupé. Et c'est ça, le partage. Hein, c'est ça, le partage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Kali met en ligne une recette, elle l'a déjà validée au préalable. Hein. Elle l'a déjà essayé, testé, validé et tout. Hein. Sinon, elle ne la met pas en ligne. Hein. Voilà. Contrairement à moi d'ailleurs. Je valide après. Je suis en train de me demander pour le parfum, je sais pas. Pomme d'amour de chez Aromazone. Alors, je vais en mettre. Allez, je vais en mettre 2%. Ce qui me paraît énorme. Alors, je sais pas, je m'arrêterai peut-être avant, je sais pas. Mais on pouvait monter jusqu'à 2% en parfum. Non allergène, hein, on est d'accord. Ça sent bon, dites donc. Ça va amener de la fraîcheur. Moi, j'ai mes périodes. En ce moment, je suis très quali. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis très quali. Je vais quand même mettre, et parce que j'en ai, parce qu'elle n'est pas photosensibilisante, une goutte de citron, d'huile essentielle de citron jaune. Une goutte. Ah oui, il y en a deux. Juste pour comme ça rafraîchir un petit peu. Rafraîchir nos esprits. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir la texture. Ouais, c'est une belle texture, hein, chouette texture. Hein. Comme la première, quoi. Hein, chouette. Bon, j'aurais pu me casser la tête et me la trouver toute seule, cette recette. Mais pourquoi ne pas piquer les recettes des copines, bon sang? Les enfants. Elle se casse la tête pour moi. On tape le pot. Pour pas qu'il y ait de bulles d'air, pas de bulles d'air, pas de risque de prolifération bactérienne. Et fongique. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Dans d'autres temps non plus d'ailleurs, mais bon. Ben voilà. Tiens donc. Qu'on est confiné, ben, c'est pas une raison pour se laisser aller les filles. Nicole Tonnel aussi de la chaîne Nicole Tonnel, votre esthéticienne, pardon, qui donne aussi des conseils. Ben,
C'est vrai, elle a raison, hein, c'est pas parce qu'on ne sort pas qu'on ne doit pas prendre soin de soi. Hein. Surtout pas. Et les filles, il faut être en forme. Hein. Bon, pas mal. Hein. Allez, je vais vous faire une belle photo là-dessus. Enfin, je vais essayer parce que là aussi, je crois que je vais devoir prendre des cours chez Louisette. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ne sortez pas. Faites de la cause métaux perso. Allez sur les blogs des copines. Allez, je sais pas. Il y a des trucs pour les gamins. Il y en a pour tout le monde. Si vous allez sur le site de Cali, vous allez en trouver pour tout le monde, pour tous les goûts. Et voilà, et puis là, Nicole, elle a posté dernièrement, elle faisait son propre pain, voilà, donc c'est bien. Sinon, bah, vous avez Alexandra, vous avez Sylvie de la chaîne Les Patients de Sylvie, vous avez Mona la Crépue, vous avez plein comme ça de personnes à aller voir, donc allez-y, foncez, et puis tartinez-vous. Et moi, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Vous me mettez toujours le pouce bleu, ça veut dire que vous allez tous très bien, vous et vos familles, hein. Bisous, bisous. Le pouce bleu, c'est en bas, en barre. Oui, si vous voulez dire que si vous voulez dire que c'est bien, vous me le mettez. Sinon, bah tant pis. Mais le pouce bleu, c'est dans les commentaires. D'accord? Allez. Bisous à tous, bisous à toutes. Prenez soin de vous et des vôtres.